Alors, pour découvrir les multiplications, j'ai repris ce que propose le blog Bootgum pour comprendre un petit peu le sens. Donc pour ça, eh bien, on a pris des cubes et on en a pris déjà 20. J'en ai quand même pas mal et j'ai pu du coup en distribuer 20 pour 2 élèves. Et donc la consigne, c'était de fabriquer plusieurs tours avec tous ces cubes, mais il fallait que les tours, elles soient toutes de la même hauteur. Et donc par deux ou alors même individuellement, les élèves donc, ont construit leurs tours, ont construit plein de tours différentes et les ont dessinées. Alors les élèves ont fait ce travail plutôt en autonomie, de façon libre. C'était vraiment un travail de recherche. Ils ont fait des dessins sur des feuilles pour pouvoir essayer de retrouver, donc de fabriquer différentes tours avec les 20 cubes. Et une fois qu'ils avaient fait ce travail dans l'espace groupe de la classe, et bien le lendemain, ils sont venus dans l'espace du U où on travaille avec la maîtresse, où on a fait une mise en commun. Ils sont venus redessiner au tableau leur tour et on a du coup vérifié qu'on avait bien à chaque fois des tours et quand on additionnait, quand on comptait tous les cubes, eh bien on avait bien 20 cubes et pour ça du coup on a vu qu'on pouvait vérifier de différentes façons en additionnant à chaque fois par exemple 5 plus 5 plus 5 plus 5, on avait bien donc 20 cubes plutôt que de recompter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc voilà, donc on a pu déjà voir qu'on écrivait sur le tableau 5 plus 5 plus 5 et du coup, eh bien, c'est venu au final de même le fait que eh bien, le 5, il y est 4 fois. Et là, j'ai un petit peu surjoué la chose et je lui ai dit « Qu'est-ce que tu as dit là? Tu as dit fois ?» Mais qu'est-ce que c'est sa foi? Et là, les élèves, ils avaient des yeux grands comme ça parce qu'ils n'avaient qu'une hâte, c'était d'apprendre les multiplications en fait. C'est super excitant pour eux de découvrir quelque chose. Ils savent que les CE2 le font et de pouvoir essayer d'aller plus loin et de se dire ça y est, on est des grands, on va découvrir la multiplication parce qu'en fait, ils s'en étaient pas forcément rendus compte que ce travail-là, eh bien, ça allait être de la multiplication. Et là, j'aurais dit, c'est la multiplication, tu fais une multiplication, le 5, il y est 4 fois, 5 fois 4. Et on a écrit au tableau 5 fois 4 est égal à 20. Et là, mais ils étaient tellement fiers de pouvoir se dire, eh bien, ça y est, on rentre dans la multiplication. Ça, c'était génial. Et le fait que je l'ai surjoué, c'était vraiment super rigolo. Et je me suis rendu compte que ça a vraiment sensibilisé les élèves. Alors, une fois qu'on a pu découvrir comme ça les multiplications, qu'on a du coup vu ensemble le sens, eh bien, après, ils ont remanipulé les cubes, mais cette fois-ci, avec 24, ils l'ont refait et cette fois-ci ils l'ont dessiné et ils ont écrit les additions en dessous de leur tour et puis après ils écrivaient la multiplication qui correspondait. Donc c'était vraiment génial, et dans la manipulation et puis on est dans l'écriture déjà de la multiplication. Une fois que ça, eh bien, ça a été fait, eh bien, on a fait plutôt des exercices d'entraînement avec toujours sur le blog de Bootgum qui propose des petites fiches d'entraînement comme ceci. Donc voilà ici des petites fiches avec des dessins ou alors des quadrillages, des dessins, hop, comme ça qui permet aux élèves de bien comprendre. Et là on a aussi avec des nombres, donc le fait qu'il y a 3 paquets de 10, on va du coup utiliser la pince à linge. Et vérifier ici qu'on a bien 3 paquets de 10 et pas 6 paquets de 5 ni 5 paquets de 8. On va donc positionner la pince à linge et on va voir qu'effectivement, eh bien, on a même ici le résultat. Pareil pour les petits dessins, il y a 4 paquets et dans chaque paquet, il y a 6 fleurs. Donc on va prendre 4 x 6, on va retourner et on va vérifier qu'on a bien la bonne opération et qu'en plus de ça, on a le résultat, ça fait 24. Alors j'ai moi aussi créé des cartes un petit peu de la même façon, sauf qu'il n'y a pas de proposition. Vous pouvez les retrouver sur mon site entrezdансmaclasse.fr où là ici, eh bien, on va avoir donc pareil des groupes de dessins. Par exemple ici il y a 3 groupes avec 7 petits lutins et là on va retourner et voir qu'effectivement on a 3 x 7. Donc il faut qu'on se le dise dans sa tête ou alors avec à son voisin et on a la réponse donc juste derrière.
Alors toujours dans l'entraînement par rapport au sens de la multiplication, où on va avoir des groupes de dessins, on va avoir des groupes de nombres, on va avoir la multiplication écrit avec les deux chiffres et puis le symbole multiplié entre les deux, et puis aussi donc le résultat. On a donc 4 façons de voir la multiplication et 4 représentations que l'on va rassembler avec des pulses que j'ai mis dans cette boîte en verre, dans ce bocal en verre. Dans ce bocal, il y a des pulses de 4 pièces et les élèves doivent les reconstituer. Et pour se vérifier, ils retournent les cartes et vont voir qu'il y a le dessin qui apparaît et qui va être bien construit. Donc si jamais ça ne correspond pas, ils vont vite voir que ça ne va pas et ils peuvent aussi aller rechercher le bon dessin pour ensuite après faire en sorte de retrouver les bonnes correspondances avec la multiplication sur laquelle ils sont en train de travailler. Donc ça, c'est une activité qui peut prendre du temps parce que j'en ai quand même plusieurs. Elles sont toutes mélangées, donc il faut essayer de s'ordonner. On peut faire ce jeu donc à 2, à 3 individuellement, et puis on peut s'installer sur un tapis sur le sol. C'est quand même pratique. On en étale partout et puis on essaye de reconstruire tout ça. Alors, autre chose qui était surtout pour mes élèves de CE2 par rapport toujours au sens de la multiplication, ça va être la compréhension de petits problèmes simples et de ne pas confondre entre le fait qu'on va résoudre un problème avec une multiplication et pas avec une addition ou vice-versa, ne pas confondre addition et multiplication. Voici 2 types de problèmes justement où on va avoir là un problème au-dessus qu'on va résoudre avec une addition et un problème en dessous qu'on va résoudre avec une multiplication. Donc voilà, il y a plein de petits problèmes qui sont addition ou multiplication, il ne faut pas confondre. Donc il faut bien comprendre et les élèves donc vont choisir entre les 2 cas, soit addition, soit multiplication. Ils vont donc du coup mettre la pince à linge, retourner et voir que c'est bon ici et puis là, ici, on est sur de la multiplication. Donc ils vont voir que ça correspond. Donc là, on est vraiment aussi sur le sens de la multiplication par rapport à des petits problèmes, de bien commencer à comprendre et découvrir les problèmes de multiplication. Si ça vous intéresse les problèmes, j'ai une série de problèmes de multiplication plutôt simples pour commencer. Il y a quelques quand même problèmes de multiplication à plusieurs étapes, mais donc voilà, ce que j'ai fait en fait, comme je ne travaille pas forcément avec un manuel, j'ai recopié des petits problèmes de manuel et puis j'en ai fait des petites cartes, donc les élèves ils peuvent en piocher une et puis recopier le problème et essayer de le résoudre. Voilà pour cette petite vidéo sur le sens de la multiplication et la découverte de la multiplication. Alors il y a plein de façons de découvrir la multiplication. Moi voilà, j'ai utilisé celle des cubes et celle donc du site Bootgum, mais il y en a d'autres. N'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur la multiplication où je vous présenterai la méthode Multimalin pour apprendre l'étape de multiplication.